Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Skatchatrap aujourd'hui, Monday Morning News, les amis, les news du lundi matin. Donc on commence directement. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour nous, pour cette chaîne. Nous devant des 300 abonnés avant la fin mars, les amis. On commence directement avec une news qui touche Bad Bunny. Bad Bunny qui est champion 24/7 et qui est à la WWE depuis Royal Rumble. Et qui est vraiment à l'air de vraiment travailler avec la WWE. Et une très bonne nouvelle pour Bad Bunny qui a remporté un Grammy Award dans la catégorie Best Latin Pop Urban Album. Et qui a aussi eu l'occasion de performer sur son son Dakiti. Et qui a reçu de nombreuses félicitations des superstars de la WWE naturellement. Et qui sa présence à WrestleMania 37 est confirmée. Et Bad Bunny sera bien en action du côté de WrestleMania 37. Donc Bad Bunny qui a apporté un super coup de com' à la WWE. Parce que c'est un mec qui est vraiment sur la carte, il est vraiment connu aux States. Moi je l'ai connu par rapport à son son avec Drake. C'est Drake qui a fait qui nous a fait connaître Bad Bunny. Donc voilà, donc ça fait un super coup de com' pour la WWE. Et tout ce qui fait du bien à la WWE me fait du bien. On enchaîne ensuite avec la deuxième news de Apollo Crews. A fait un passage sur After the Belt et il s'est exprimé sur sa carrière. Il a dit tout simplement que s'il n'avait pas réussi avant, avant il était vraiment parce qu'avant Apollo Crews c'était un jobber, hein, il était à NXT. Après, il a quitté NXT et est parti dans le roster principal et il jobait quoi. Il a dit que tout ça c'était à cause de sa modestie, qui jouait contre lui. Il n'arrivait pas dans le roster principal à avoir une attitude. Il se laissait vivre en fait, il s'opposait à rien. Il était le gars qui faisait tout ce qu'on lui disait de faire sans ouvrir sa bouche. Et ça a joué en sa défaveur. Il a dit aussi qu'il aurait bien aimé rester du côté de NXT, mais que son rêve était d'aller dans le roster principal et que maintenant il ne peut plus retourner en arrière. Et il nous a confié aussi travailler sur ses promos, travailler sur ses lacunes. Et il se demande toujours ce qu'il fait de mal pour pouvoir travailler dessus. Donc Apollo Crews qui a l'air d'avoir un petit peu plus d'attitude. Je vois un peu le genre de mec qu'il était au début quand il est arrivé sur le roster principal. Il faisait naïvement tout ce qu'on lui disait sans vraiment avoir... sans vouloir plus en fait, tu vois, il n'avait pas la prétention d'aller d'être dans le main event ou de demander des matchs pour les titres. Il faisait vraiment ce qu'on lui disait, point barre quoi. Mais c'est à mon avis c'est Paul Heyman qui l'a beaucoup aidé, parce que Paul Heyman du côté de Raw l'année dernière a beaucoup aidé, a pusher Andrade, Aleister Black, Apollo Crews et Cedric Alexander. Il s'était vraiment beaucoup concentré sur ces quatre là, il s'est vraiment beaucoup concentré sur eux. Et je pense que Paul Heyman est pour beaucoup dans le traitement d'Apollo Crews aujourd'hui du côté de la WWE. Et la troisième news de ce lundi matin, c'est des félicitations que j'aimerais adresser à Axel de WWE Fan France, qui est le premier youtubeur français à dépasser les 100 000 abonnés, à être en tout cas aux 100 000 abonnés. Et ça prouve que la communauté catch en France est là, qu'il faudrait l'élargir. Et via des gens comme Axel France qui font véhiculer le catch en France et qui sont... Je vais pas mentir, je regarde pas les autres youtubeurs catch. Je vais pas faire de mytho, je regarde pas des autres youtubeurs catch. À part si Wrestling Clinic, je regarde. J'aime bien me plonger un peu dans le passé. C'est tout. C'est le seul youtubeur catch que je regarde. Sinon moi je regarde le catch par rapport à moi en fait. J'aime pas me faire un avis. Ah si, je regarde aussi comment il s'appelle, Sturi aussi, je regarde beaucoup ils font des trucs un peu rétrospectifs sur des catcheurs avec Norbert Feuillant et Rabi. Ils font des rétrospectives sur des catcheurs. Ils en ont fait une sur John Cena, elle est extrêmement intéressante, vous pouvez aller la voir, elle est disponible. Et ils font des rétrospectives sur des catcheurs, ils prennent un catcheur et ils nous racontent un petit peu son histoire, ses moments difficiles et machin avec ses défauts, ses qualités. Mais en tout cas, celle de WWE Fan France est le premier youtubeur catch à dépasser 100 000 abonnés et je lui souhaite une félicitation. Bon, le titre mérité avec un point d'interrogation, c'est pour attirer des vues, hein. Bon, au bout d'un moment, il faut faire des vues, frérot. Mais félicitations à lui, ça prouve qu'on a une grande communauté de catch en France via lui et grosse félicitations à lui et il le mérite, ça c'est clair et net. Donc voilà, c'est ce que je pensais ces 2-3 petites news comme ça balancées en vrac parce qu'il n'y avait pas de news à balancer, faut dire ce qui est. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour nous pour cette chaîne. On va devant des 300 abonnés avant la fin mars les amis.